D'abord, comme tous les vendredis, votre rubrique L'art à la une pour tout savoir des dernières actualités du marché de l'art. Sybille Aoujane est avec nous. Bonjour Sybille. Bonjour Eva. Vous allez bien? Oui. Le rapport Art Price sur l'année 2021 a été publié. Sybille, quel a été le bilan de cette année passée? Alors les chiffres de l'année 2021 sont très bons, malgré le fait que l'année 2021 a quand même été marquée encore par le Covid. Le montant total des ventes aux enchères d'œuvres d'art s'établit à 17,08 milliards de dollars. Ce sont les chiffres d'Art Price qui, eux, concernent seulement les échanges d'œuvres d'art et d'objets de collection. Ils ne concernent pas, en fait, certains chiffres sont réalisés par le Conseil des ventes et eux comptabilisent les voitures de collection et autres objets de collection. Est-ce que ça peut expliquer certaines différences? En tout cas, ces 17 milliards, c'est un bond de 60% par rapport à 2020, année assez terne. Mais si on regarde l'année 2019, c'est un bond de 28%. Le nombre de lots vendus n'a jamais été aussi élevé qu'en 2021. Les explications de Art Price sont les suivantes. La crise a eu finalement des répercussions positives sur la structure des maisons de vente et sur la qualité des échanges, en accélérant considérablement la transformation digitale du marché. Et puis dans ce bilan, l'art contemporain tire son épingle du jeu. Il représente 20% des lots échangés. Et puis même si on entend beaucoup parler des NFT, ça représente finalement qu'une très petite partie de ce marché. Et où se situe la France sur ce marché, Sybille? Alors la France est quatrième concernant le montant cumulé des ventes. Elle dépasse pour la première fois 1 milliard de dollars d'œuvres échangées. Selon en tout cas les chiffres d'Art Price, encore une fois, le Conseil des ventes table plutôt sur 2 milliards, ce qui y serait la France à la troisième place. Leur rapport sera publié la semaine prochaine avec plus de précision. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Paris tire un avantage du Brexit. Certaines ventes prévues à Londres sont donc reportées à Paris. Et puis aussi, ce qui est certain, c'est que les deux premières places sont occupées par les États-Unis et la Chine qui portent le marché mondial. La Chine, derrière laquelle on comptabilise la Chine continentale, Taïwan et Hong Kong, c'est 5,95 milliards de dollars de ventes, soit 35% du marché de l'art. Et les États-Unis, eux, totalisent 5,79 milliards de dollars, 34% du marché. Et c'est un marché monopolisé par deux acteurs majeurs. Voilà, c'est Sotheby's et Christie's qui représentent 49% des échanges d'œuvres d'art en vente aux enchères. Plus dense que jamais, car bientôt il y aura 1 million d'œuvres annuellement soumises à ces enchères. Contrairement à certaines idées reçues aussi, près de la moitié de ces œuvres échangées le sont pour moins de 1 000 $. L'actualité, Sybille, est marquée par des plus gros chiffres encore. Effectivement, alors l'actualité de la semaine, elle est marquée par une vente record, celle une œuvre d'un artiste surréaliste, Francis Picabia, qui, la toile Pavonia, l'une des plus célèbres de sa série Transparence, a été vendue pour près de 10 millions d'euros. C'est un record pour l'artiste. La vente aux enchères, c'était une vente aux enchères dédiée aux surréalistes. Elle a eu lieu à Paris mercredi dernier au marteau de Sotheby's et cette vente a totalisé 33 millions d'euros. La guerre en Ukraine a engendré des sanctions auprès de la Russie. Le monde de l'art doit donc être vigilant face à ses acheteurs, Sybille. Voilà, en fait, le Conseil des ventes et le Comité professionnel des galeries d'art appellent à la plus grande vigilance des acteurs du secteur lors de ventes d'œuvres d'art et notamment à signaler à Tracfin toute transaction suspecte. Les galeristes doivent vérifier si leurs clients, acheteurs, vendeurs ou apporteurs d'affaires sont sur ces fameuses listes. La particularité du secteur, c'est que l'identification des acheteurs n'est pas toujours transparente. Et dans ce contexte, Christie's, Sotheby's et Bonhams ont annulé les ventes d'art russe qui auraient dû avoir lieu à Londres en juin. Des ventes qui attirent particulièrement les collectionneurs russes. Merci Sybille pour ce point sur les actualités du marché de l'art. Votre invité maintenant, je le disais tout à l'heure, c'est Édouard Gouin, cofondateur de la start-up Convelio. On va parler avec vous transport du marché de l'art. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci. Merci d'être avec nous. Édouard Gouin, de quel constat êtes-vous parti? Pourquoi vous avez jugé nécessaire de moderniser, de numériser donc ce transport des œuvres d'art? Alors avec mon associé, nous on vient du monde de l'e-commerce, on vient de la tech, on a toujours bossé un peu dans ce secteur-là et quelque chose que vous connaissez bien, c'est que si vous achetez un livre sur Amazon, au moment où vous allez finaliser votre transaction, vous pouvez sélectionner une option logistique. Quand on est arrivé sur le marché de l'art, on a réalisé que c'était quelque chose qui n'existait pas encore, c'est-à-dire que
on pouvait potentiellement faire une transaction en ligne, mais ensuite avoir un prix de transport, c'était quelque chose qui n'était pas encore possible. C'était pas affiché clairement. Exactement, c'était pas affiché clairement. Et au-delà de ça, les prix étaient extrêmement chers, l'offre était fragmentée. C'est-à-dire que typiquement, quand on expédiait quelque chose de Paris à New York, on ne pouvait pas utiliser la même société de transport qu'un Los Angeles Tokyo. Et en fait, on est parti de ce constat en se disant, mais en fait, ça serait super d'avoir un guichet unique qui nous permette d'avoir des prix de transport de manière instantanée, qui soient compétitifs en désintermédiant la chaîne de valeur et de le faire sur une large couverture géographique. Donc on est parti de ces constats-là. On a lancé une solution assez simple rapidement en 2017 pour tester le marché. Il s'est avéré que ça a bien pris. Ça a pris assez rapidement. Tout à fait, oui. Donc c'est une solution qui est particulièrement qui repose sur la technologie surtout. Tout à fait. Donc en fait, on a monté un algorithme qui vient prendre en compte des centaines de millions de paramètres et qui en fait vient assembler non seulement une chaîne de transport en fonction des typologies d'œuvres qu'on peut transporter. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on ne transportera pas un tableau de 10 000 euros de la même manière qu'on va transporter une sculpture de 2 millions, hein, clairement. Et en fait, l'ensemble de ces paramètres-là nous permettent d'afficher un prix de transport non seulement sur notre site, mais aussi via des solutions d'intégration, de permettre à des acteurs du marché de l'art d'afficher ces prix de transport directement sur leur site aussi. Solution d'intégration, pardon, c'est ce qu'on appelle une API. Donc c'est une solution, si vous voulez, un plugin qu'on peut mettre sur un site web qui va permettre d'offrir cette expérience Amazon dont je parlais tout à l'heure. Oui, on va sur n'importe quelle plateforme de vente, par exemple une galerie. Tout à fait. Et puis on va la voir à la fin lorsqu'on va vouloir commander l'œuvre d'art chez soi. Tout à fait. Pour finaliser une transaction, qu'un site soit transactionnel, donc qui laisse la possibilité à ses clients d'acheter en ligne ou pas. C'est-à-dire qu'on a du coup développé, parce que le marché de l'art se digitalise à des vitesses différentes, voilà, disons, et donc il va y avoir certains acteurs qui sont plus en avance et qui du coup vont offrir cette expérience transactionnelle. Donc on a un produit qui est fait pour ça et d'autres, par exemple, galeries qui vont pas encore être à ce niveau-là et du coup on leur offre une autre typologie de solution pour quand même être en mesure d'afficher des prix de transport en ligne. Juste une question, en combien de temps êtes-vous capable d'établir un devis, donc un prix? En combien de temps? Même pas 30 secondes, oui. Si vous allez sur le site, donc c'est convelio.com, vous nous donnez l'adresse d'enlèvement, l'adresse de livraison, les dimensions d'une œuvre, sa valeur commerciale et vous avez un prix. Et donc là, c'est une plateforme qui va être pour tout type d'œuvre, donc un tableau à une sculpture, voire en passant par des installations particulières, spécifiques à un lieu, et puis aussi pour tout type de prix. Tout à fait. Alors sur le site, on va avoir une limitation au-dessus d'un certain montant. On est obligé de demander l'autorisation de l'assurance sur les très très gros montants. Mais en fait, aujourd'hui, 91% de l'ensemble des devis qu'on reçoit peuvent être faits en ligne. Et ce que ça veut dire, c'est que si quelqu'un, une galerie ou un collectionneur a besoin d'expédier quelque chose au départ de l'Europe ou des États-Unis et à destination d'un peu plus de 80 pays dans le monde, dans la très grande majorité des cas, ils peuvent avoir un prix instantanément en ligne. Et si ce n'est pas le cas, ils ont un petit formulaire à remplir et on revient vers eux dans l'heure. Et là, vous assurez aussi donc, tout le transport. Et vous avez conçu formulé un partenariat avec un assureur en particulier? Tout à fait. Donc en fait, nous, on ne touche pas les œuvres, entre guillemets. On est ce qu'on appelle en français un commissionnaire de transport. Donc on va sélectionner l'ensemble des prestataires nécessaires pour aller chercher l'œuvre dans une galerie, l'emballer, l'expédier, etc. On a internalisé certaines fonctions comme la gestion de la douane, mais sinon on va utiliser des prestataires, comme c'est le cas sur la très grande majorité du marché. Ça représente combien d'intermédiaires pour qu'on se rende compte? Ça peut monter jusqu'à 8 intermédiaires sur un Paris-New York. D'accord. Puis bon, donc ça, c'est la manière dont c'est structuré. Et un de ces intermédiaires, si on veut l'appeler comme ça, c'est notamment l'assurance. Donc nous, on travaille avec un assureur, avec différents assureurs en fonction des marchés, qui du coup viennent assurer nos transports. Et ça rend votre solution particulièrement compétitive par rapport aux autres acteurs du transport. Vous considérez moins cher, du coup? Tout à fait. En fait, nous, quand on est arrivé sur le marché, un des premiers constats qu'on a fait, c'était que les prix de transport étaient beaucoup trop élevés si on comparait par rapport aux autres marchés. Et ça, c'est lié au fait que le marché est structuré comme un oligopole. Donc, il y a quelques très grands acteurs qui concentrent la majorité du chiffre d'affaires. Ça, c'est un fait. C'est en France, que ce soit en France ou dans le reste du monde. Et en fait, du coup, nous, ce qu'on a réalisé en analysant un petit peu le marché, c'est qu'il y avait énormément d'intermédiaires. Donc, ces intermédiaires venaient nous mettre en contact avec d'autres intermédiaires et typiquement aller capturer jusqu'à 40% de la valeur d'un transport. Oui. Et donc, quand on a commencé Convelio, on s'est dit, nous, on passera idéalement jamais par ces prestataires-là. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être jusqu'à, sur certaines grandes lignes qu'on connaît bien, comme de la France vers les États-Unis, à être jusqu'à 46% moins cher par rapport à la concurrence. Ça fait 2 fois que vous parlez des États-Unis. Votre principal marché, c'est celui-là?
aujourd'hui? C'est historiquement un des plus gros marchés, oui. Oui. On est au départ de l'Europe, un peu plus de 70% de ce qu'on expédie part aux États-Unis. Après, on sert 80 pays, donc on est aussi en mesure d'expédier en Australie ou au Japon. Hein. Mais c'est vrai qu'on a une très très forte demande des États-Unis et du coup, ça nous a aussi, entre guillemets, invités à aller se développer là-bas. Et du coup, on a ouvert un bureau à New York en 2020. Et donc vous vous occupez aussi de l'installation de l'œuvre d'art sur place. Tout à fait, oui. Et ça, c'est pour à la fois des particuliers et des institutions, je veux dire musées ou galeries. Tout à fait. Alors, nous, on a entre guillemets, un biais très fort sur la partie commerciale du marché de l'art. Donc, on va surtout travailler avec des galeries d'art, des collectionneurs, des grandes maisons de vente, des plateformes en ligne qui vont vendre des œuvres d'art. On fait aussi un petit peu de musée, mais c'est quand même moins notre focus historiquement. Tout ce qu'on a développé, toutes les solutions qu'on a développées l'ont vraiment été pour surtout faciliter les ventes, disons, commerciales du marché de l'art. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a des frais différents, des douanes, etc., pour des particuliers ou des professionnels ? Alors, de manière générale, c'est à peu près la même chose. Oui. Il faudra regarder de quel contexte on parle. La réalité, c'est que si on parle d'un collectionneur qui va importer, d'un business qui va importer, normalement, les droits de douane sont les mêmes. Je n'ai pas d'exemple en tête où ça serait différent. Ensuite, sur la gestion de la TVA, il peut y avoir des exceptions, mais de manière générale, c'est toujours un peu la même chose. C'est-à-dire que typiquement, quand on importe un bien en France, on est à 5,5% de TVA qui va devoir être payé sur l'œuvre d'art qui est importée. Donc voilà, normalement, il n'y a pas de... C'est pas lié à la typologie de business, normalement, c'est lié à la typologie d'œuvre, du bien qui est importé. Donc par exemple, donc là on est en France, à Paris, j'achète une œuvre dans une galerie qui est située aux États-Unis. Elle doit être transportée en France jusqu'à chez moi. Et là, qu'est-ce qui se passe combien je dois débourser combien ça va me coûter par rapport au prix de l'œuvre? Alors par rapport au prix de l'œuvre, c'est une bonne question, dans le sens où le transport dépend plus de la typologie d'œuvre que de la valeur de l'œuvre en soi. C'est-à-dire que nous, en fait, la manière dont on va calculer un prix de transport, ça va être en fonction de sa dimension, de son poids et la valeur commerciale. Donc la valeur commerciale va avoir, entre guillemets, c'est le seul élément qui est dépendant du prix de l'œuvre. Mais sur le reste, c'est vraiment en fonction des dimensions et du poids. Maintenant, à partir du moment où on va expédier cette œuvre, il va falloir l'importer en France. Et à ce moment-là, il peut y avoir effectivement des droits de douane, en France ou en Europe, de manière générale. Et dans ce cas-là, il peut y avoir des droits de douane et de la TVA à régler qui va changer en fonction du pays dans lequel on un tableau après aux dimensions assez standards. Si on prend un tableau assez standard et qu'on fait un New York-Paris pour une œuvre qui vaut 10 000 €, on sera probablement aux alentours des 800 €. Donc ça, c'est assez standard. Et quand vous parlez des antiquités, est-ce que vous devez aussi avoir un regard particulier sur la provenance? Vous transportez n'importe quelle œuvre d'art sans regarder si tout a été bien légal? Alors non, on a quand même une obligation de vigilance. Ça, clairement. Hein, donc, si on voit quelque chose d'irrégulier dans les factures commerciales qu'on va recevoir, etc., on a une obligation de le mentionner. Donc ça, on est très attentif à ça, dans le sens où si on peut éviter une fraude, on va le rapporter, ça c'est évident. Parce que effectivement, si une œuvre est considérée comme étant une œuvre d'art ou une antiquité, les droits de douane ne sont pas les mêmes. Donc il peut y avoir typiquement une exemption de droits de douane en fonction des pays si c'est une œuvre d'art, ce qui ne sera pas du tout le cas si c'est une antiquité. Et typiquement, je crois qu'aux États-Unis, si on importe par exemple un chandelier, on peut avoir jusqu'à, je crois que c'est 20% de droits de douane à l'import. Donc voilà, typiquement entre 0 et 20%, il y a quand même et sur des valeurs qui sont très importantes, voilà, il faut qu'on fasse attention. Édouard Gouin, il nous reste quelques secondes. Vous avez récemment réalisé une levée de fonds, je crois, de combien de millions d'euros? 30 millions d'euros. De 30 millions d'euros. Elle va servir à quoi, cette levée de fonds? Voilà, on va terminer là-dessus, sur vos perspectives d'avenir et de croissance. 3 grands objectifs. Le premier, c'est de continuer à se développer aux États-Unis. Donc, on a ouvert un bureau, on a aujourd'hui un peu plus de 25 personnes à New York. Le deuxième élément, c'est de consolider notre position en Europe, donc que ce soit en Europe continentale ou en Angleterre, où on a aussi un bureau. Et la dernière partie, c'est le développement de notre technologie. Donc, on va presque tripler la taille des équipes produits et tech. Et donc, j'invite toute personne intéressée à nous contacter sur ce sujet.
Merci beaucoup Édouard Gouin d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, aux questions de Sybille Aoujane surtout. Je le rappelle, vous êtes cofondateur de la start-up Convelio. Merci beaucoup d'avoir parlé transport, du marché de l'art, des œuvres d'art avec nous aujourd'hui. Et merci Sybille, évidemment. On vous retrouve vendredi prochain, bien sûr, pour un nouveau focus sur le marché de l'art. Merci Sybille. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine.